Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et ces prochains jours, on va découvrir un petit peu la vie d'une étudiante en échange universitaire et notamment ce que je fais en dehors des cours. Bon, du coup, je viens de sortir de cours et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. J'ai eu un cours de gestion de personnes, ce qui équivaut à du RH en fait. Je suis pas trop un profil RH à la base, mais j'étais obligée de le prendre pour que ce soit en équivalent avec ma formation en LEA, anglais-portugais. Du coup, voilà. Cet après-midi, on va aller manger à la cantine. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va manger, je sais pas encore. Mais d'abord, il faut travailler un petit peu parce que j'ai 2 évaluations, 2 examens cette semaine. Donc bien évidemment celui de gestion de personnes que j'ai déjà révisé pas mal. Et j'ai celui aussi de portugais. Donc celui-ci je l'appréhende un petit peu plus parce que les temps c'est un peu compliqué, le subjonctif et tout ça. Donc on va réviser les oiseaux. Bon, du coup maintenant je vais vous emmener manger avec moi. Vous allez voir, c'est sur des bornes qu'on commande. Enfin, qu'on prend son plat et puis ensuite on choisit tout ce qu'on veut. Je vous montre. Donc comme vous avez pu voir, on commande son repas sur les bornes, on passe et ensuite on a accès à un sorte de buffet. Ça change à peu près tous les jours. On a du riz normal, du riz complet, de la farofa qui est de la farine de manioc. Et ensuite à la fin, une dame, un monsieur, et on prend les protéines qu'on veut. Et donc c'est pas nous qui choisissons la quantité, mais ça reste quand même assez généreux. Et enfin après on prend tout ce qui est serviettes, tout ça. Et on choisit son petit jus. On a le droit à un petit jus en plus d'un verre d'eau. Donc ça change tout le temps, c'est des jus d'ici, du Brésil. Donc moi j'ai pris un jus de raisin, mais il y a aussi du cajou, il y a du jus de cajou, il y a du jus d'orange, il y a plein de choses différentes. Mais voilà, donc c'est parti, on va goûter tout ça. Vous voulez, j'essaie de prendre un goût un petit peu... J'en profite d'être là pour vous parler. Pour vous dire que cet après-midi, j'ai un cours de 2 heures de photographie. En fait, c'est photographie, montage, de la vidéo, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Là, j'ai rendu un projet. Et là, toute la classe va regarder les projets de tout le monde. Le cours est fini. Au début, on a regardé un petit peu toutes les vidéos de tout le monde. Vous avez vu un petit extrait d'une des vidéos des filles. Ce qui s'est passé, c'est que après, on a un peu parlé du prochain projet, totalement libre. Ça, c'est super. Du coup, il faut qu'on prépare un sort de script. Donc, du coup,
créer ce script, je me suis mise dans la salle, comme vous avez pu voir, d'à côté. Où j'ai pu organiser un petit peu mes idées et tout ça pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, j'en profite d'attendre le Uber pour pouvoir vous dire qu'on va travailler aujourd'hui dans un coffee shop. Un coffee shop que j'adore, qui n'est pas très excessif et qui est parfait pour aller travailler et tout ça. Voilà, c'est parti! Se retrouve au café aujourd'hui parce que ce matin je n'ai pas eu cours, mon cours était annulé. Pour travailler cet après-midi, je me suis dit qu'on allait aller dans un café et je me suis pris un petit Thais latte. Voilà, donc j'adore. Donc on est à The Coffee, qui a été créé au Brésil et qui est maintenant disponible un peu partout dans le monde, je crois. Donc le moment que vous attendez tous, la dégustation. C'est un ice latte, trop bon, parfait, bien frais, comme j'aime. J'ai mon homme qui a pris quoi? T'as pris quoi? Je crois que c'est un mocha café. Donc je vais vous faire la dégustation aussi. Donc toi, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Je le trouve très très bon. C'est la dose de café avec la petite dose de réconfort, le chocolat qui va bien. Voilà. Ok, donc on va voir. Oh là là, il me pique un petit peu du mien. Donc voilà, donc voici le petit mocha, donc très sympa. Il y a des petits granulés dedans. J'avais déjà goûté avec un chocolat, un chocolat frais, un truc comme ça. Et donc du coup, let's go. J'ai jamais goûté mocha. On dit mocha ou mocha? Ok. Ah ouais, c'est hyper particulier. Du coup, on a changé de place parce que c'était plus confortable. Du coup, j'étais en train de dire, j'avais jamais goûté le mocha. Dites-moi en commentaire comment on dit. En fait, je ne sais même pas ce qu'il y a dans un mocha. Il y a quoi dans un mocha? D'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que c'est un mocha. D'accord. Ok. Ah oui, donc c'est pas mal, hein. On se retrouve à la maison parce que on a dû interrompre la session études. Venir au Brésil, venir à Rio de Janeiro, c'est des villes avec différentes ambiances, avec différentes peut-être formes de violence. Je sais que dès qu'on quitte Rio, on se sent beaucoup plus en sécurité. C'est vraiment une ambiance particulière et c'est aussi pour cette raison qu'on aime venir à Rio pour cette expérience et atmosphère particulière. Mais voilà, il y a ses avantages et ses inconvénients. En fait, quand on vient à Rio de Janeiro, on adopte des manières de faire, des manières de s'habiller, des manières de se comporter de façon à ce qu'on ne soit pas agressé. Je prends un exemple tout bête, on ne sort pas son téléphone comme ça dans la rue, alors qu'en France, on pourrait totalement. Du coup, sur un autre sujet, donc ici, on est sur le rooftop du building. Donc, je vais vous montrer la terrasse. Vraiment, elle est très très sympa. Voilà. Et normalement, donc là aujourd'hui, bien évidemment, il fait nuageux, mais en haut là, ici, et bien en gros normalement, il y a le Christ Rédempteur. Voilà, il va me manquer parce que cette semaine, on déménage avec monsieur. Parce que les loyers ici sont très chers à Rio de Janeiro, surtout dans la zone sud, puisque c'est la zone la plus sécuritaire. Dites-moi si vous voulez en savoir plus sur les logements, sur comment trouver des logements, enfin si vous avez d'autres questions sur la vie ici, je sais pas, des conseils que vous aimeriez avoir, des types de vidéos que vous aimeriez avoir. Moi je sais que j'aimerais beaucoup orienter cette chaîne sur la gastronomie. J'adore, je suis très très gourmande. Donc la gastronomie, les voyages, vraiment
découvrir des nouvelles cultures, découvrir plein de choses. Donc écoutez, je fais un test avec cette chaîne et puis écoutez, si vous aimez, eh ben, abonnez-vous. Voilà, ça me ferait très plaisir et ça montrerait que vous me soutenez. Des bisous. Aujourd'hui on commence la journée un peu rock'n'roll parce que du coup ce matin j'étais en train de vous filmer quelques petits plans pour le vlog et en fait je me suis trompée de destination pour le métro. J'ai déménagé la semaine dernière et donc maintenant je prends le métro. Donc maintenant j'habite dans le quartier de Lapa, donc c'est vraiment loin de la fac, sachant que la fac est dans le quartier de Gavea. Et ensuite, du coup je prends le métro puis ensuite je prends les Baikitao, c'est-à-dire ça. Voilà. Donc dites-vous qu'ici c'est pas trop grave. Si on est en retard, il y a on dit toujours que les Brésiliens sont en retard, mais c'est vraiment totalement différent la manière dont le temps est vu. Bon, je vous retrouve au calme après le chaos de ce matin. Après avoir terminé le cours, je suis partie vous faire un petit tour du campus. Je vous ai pas tout montré, enfin je vous ai montré la majorité des lieux de vie, mais il y a beaucoup d'autres lieux de vie dont il est susceptible que je ne sache pas. Par exemple, je sais qu'il y a une salle de musculation, je ne sais pas où c'est. Je sais également qu'il y a des cours de jiu-jitsu brésilien. Je sais que, par exemple, je me suis renseignée pour faire de la natation. Malheureusement, c'était pas en accord avec mon emploi du temps. Mais ça se passe pas au sein du campus, c'est en partenariat, il me semble, avec le club du Flamengo, qui est très connu ici. Alors, le sport n'est pas gratuit. Il y a une adhésion de 90 reais, il me semble. Ensuite, je sais qu'on peut adhérer à des associations. Ensuite, on est passé tout à l'heure devant le CCI. Vous avez un concierge en bas, à gauche, qui vous dira quel étage aller. Il faut savoir que le CCI est assez actif. Le CCI, c'est le bureau des étudiants internationaux. Donc ils sont vraiment là pour vous aider. Dès que vous avez un problème, il n'y a aucun souci, ils sont là. Ils font également des cocktails d'arrivée et de départ chaque semestre. Donc ça c'est vraiment sympa, ça nous permet de rencontrer plein de nouvelles personnes. Ensuite, programme de cette petite pause de 2 heures. On va aller manger dans les baraques bleues dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, on fera bien sûr la dégustation de tout ça. Puis ce sera session travail car il faut absolument que je termine le script pour aujourd'hui. Et ce sera l'occasion d'aller vous montrer comment fonctionne la bibliothèque. C'est parti! Je me suis assise dans un super spot, il n'y a pas de soleil, super parce qu'il fait très chaud au soleil ici. Donc on a le paquet, ça se présente comme ça.
petite fourchette. Alors ici, ils ont un problème vraiment avec les plastiques. Hein. C'est plastique partout, 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 partout. Donc j'ai demandé un truc très simple parce que j'ai un peu mal au ventre. Donc du riz avec du poulet crispy. Mais là, je trouve qu'ils ont été un peu radins sur le poulet crispy. D'habitude, il y en a un peu plus. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'œuf. Ah, d'habitude, il n'y a pas d'œuf. Parce qu'en gros, ils ont refait leur carte. Donc pour ça, j'ai payé 20 reais, ce qui équivaut à peu près 4 €. Donc ça va pour ici. Avec l'œuf, c'est super bon. D'habitude, j'aime pas trop les œufs au plat. Mais franchement, ça rajoute vraiment quelque chose. Et il y a les petites cébettes, ça j'adore. Du coup, je vais vous expliquer comment fonctionne la bibliothèque. En fait, quand tu arrives, tu entres, il y a des casiers et il y a des secrétaires. Et il faut leur demander une clé pour pouvoir utiliser les casiers parce qu'on ne peut pas amener notre sac dans l'espace études. On ne peut pas amener de gourdes où on ne voit pas l'eau, par exemple. C'est assez sécuritaire. Donc pour avoir cette clé, il faut avoir votre carte étudiante. Il vous la scanne, il vous donne la clé, vous mettez vos affaires dans le casier. Ensuite, vous avez un petit portique. Vous scannez votre carte étudiante et c'est bon, vous pouvez rentrer. Là, je vous parle de la bibliothèque principale de l'université, mais il y en a d'autres. Je ne suis jamais allée dans les autres car celle-ci me convient totalement, car elle est vraiment très silencieuse. Pour ceux qui aiment travailler dehors, travailler avec un petit peu de bruit, je vous conseille vraiment d'être dehors parce que on est au milieu de cette nature luxuriante et c'est vraiment très agréable. Il y a tout le monde qui est dehors sur les tables en train de discuter, faire plein de choses différentes. Bon, du coup, je viens de finir le cours de photographie vidéo. C'est plutôt vidéo. Et écoutez, j'ai eu le feedback de ma professeure qui m'a dit qu'elle aime beaucoup l'idée de mon film. Donc c'est une fin de journée. Je vais, pour fêter ça, aller chercher des petits cookies. J'adore ces petits cookies qui sont en dehors de la fac. Comme d'habitude, au niveau des petites baraques bleues. J'ai récupéré les cookies. Écoutez, c'est, je crois, une fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!